Good Morning Business, le pitch. Il est 6h15 sur BFM Business et sur RMC Live. Le pitch ce matin, c'est avec Maxime Dalluan. Bonjour, vous êtes le fondateur de Ride Control. 1 minute pour pitcher et on débrief. Bonjour à tous, moi je présente la plateforme Ride Control. Ride Control, c'est une solution qui vise quiconque souhaite écrire un livre. Il faut savoir qu'un Français sur 4 a émis un jour l'idée d'écrire un livre, mais que 90% des projets sont abandonnés. Ride Control va aider toute personne à commencer son projet, le structurer, créer des fiches personnages, corriger son texte, trouver ses mots. Et on a un assistant d'écriture qu'on a appelé Hugo, qui vient relire le texte et faire des retours sur le texte de l'auteur. In fine, on propose aussi la mise en page du roman, automatisée pour que l'auteur puisse facilement terminer son livre et même le publier. À quel point c'est de l'intelligence artificielle classique ou c'est mieux que ce que fait ChatGPT aujourd'hui ? Alors notre positionnement, c'est de proposer une spécialisation. On a comme une IA spécialisée édition. Et cette IA n'écrit pas à la place de l'auteur, mais son objectif est de faire des retours comme si vous aviez un coach en écriture qui vient relire votre texte et identifier les incohérences, les problèmes de structure. C'est le vrai sparring partner, quoi. Le sparring partner, et on a aussi des outils de suivi d'objectifs, un peu comme le Strava de l'écriture. Ouais. Vous allez pouvoir vous fixer des objectifs d'écriture quotidiens, mensuels, et on va vous proposer des courbes de progression avec des emails automatisés qui vont lire votre texte et vous faire des propositions, des suggestions pour toujours continuer et jamais abandonner et jamais être bloqué par le syndrome de la page blanche. Le Strava de l'écriture, ça vous parle, ça, Anthony Morel ? Forcément, vous parlez mon petit cœur. Ouais, j'étais pas, parce que c'est vrai que, pour rebondir sur ce que disait Laure, c'est vrai que je me dis, aujourd'hui, votre startup a été créée il y a quelques années, et je me dis, vous avez été en fait disrupté par les modèles d'IA générative, en grande partie, en tout cas sur la partie aide à l'écriture. Je pense que malgré ce que vous dites sparring partner, mais ChatGPT, ça peut être aussi mon sparring partner d'écriture aujourd'hui. Donc c'est sur l'autre, le fait d'avoir effectivement ce côté un peu Strava avec une gamification derrière, ça peut pour le coup être une valeur ajoutée par rapport à ce que propose l'IA générative. Alors en fait, nous, on n'a jamais eu pour objectif de proposer un assistant d'écriture en IA. C'est juste que les outils IA sont arrivés, on a ajouté ça à la solution. Okay. Notre solution, c'est vraiment de tout regrouper au même endroit pour l'auteur, donc être un logiciel spécialisé, une sorte de traitement de texte spécialisé pour l'auteur. Et pour éviter que la personne se retrouve perdue au milieu de son roman de 400 pages et devoir scroller pour retrouver tel passage à tel endroit. Mais si on est... je vais avoir une version horriblement élitiste et snob. Moi, j'écris pas de livre. À mon avis, vous n'écrivez pas de livre. Je n'écris pas de livre, c'est vrai. Mais vous n'avez même pas envie. J'aimerais bien. Alors que moi, je me dis, en bonne prétentieuse que je suis, qu'un jour, j'écrirai un livre. Mais oui, évidemment. Mais je me dis, est-ce que franchement, si vous avez besoin d'une aide à l'écriture et pour vous y retrouver dans vos personnages, dans vos 400 pages de bouquins, est-ce que vous avez la vocation d'être écrivain, quoi ? J'imagine pas Flaubert ou Victor Hugo à l'époque, puisqu'il s'appelle Hugo, votre assistant, utiliser une assistance à l'écriture, quoi. C'est un métier au bout d'un moment, écrivain. Si on a besoin d'avoir ce genre d'outils, peut-être faites du jardinage, quoi. C'est aussi bien. Et ben justement, pourquoi voir le métier d'écrivain comme juste un hobby, en fait ? On peut très bien se dire, je me lance d'écriture et en fait, nous, sur le contrôle, on propose l'impression à la demande. Vous écrivez votre livre et peut-être que vous avez envie juste de transmettre à vos proches, à votre famille et recevoir vos 5 exemplaires pour une vingtaine d'euros. Mais tout le monde n'est pas édité par forcément. Par Gallimard. Pourquoi forcément chercher à se faire éditer ? En fait, on peut juste écrire pour soi, écrire pour ses proches et puis écrire pour ses amis et peut-être un jour se faire éditer. Ok, bon pourquoi pas. Paf. Non, écrivez pour moi. Mais oui, c'est ça. Parce que moi, je me sens pas légitime pour écrire. Justement, c'est exactement notre objectif, c'est justement de démocratiser l'accès à l'écriture. 119 € par an ou 12,90 € par mois, c'est-à-dire que vous visez quand même le fait que ça va durer assez longtemps, l'écriture d'un livre. Un livre, en général, prend plus de 6 mois à être écrit. Mais comme je vous disais, 90% des projets sont abandonnés. Et en fait, c'est ça la problématique, c'est que nous, on vise à aider tous ceux qui veulent se lancer, mais à un moment donné, ils perdent le fil. Ils ont le syndrome de la page blanche, parce qu'en fait, ils ont un manque de méthode, un manque d'organisation, un manque de suivi. Ils n'ont personne pour les aider. Ils n'ont pas des grands moyens, ou ils ne sont pas connus, et du coup, ils n'ont pas forcément le soutien pour terminer leur projet. Combien de clients aujourd'hui ? Est-ce que votre futur business model, c'est pas le B2B, où justement, c'est Gallimard qui paye et qui file ça à tous ses auteurs ? Pas forcément, parce que nous, notre objectif, c'est la démocratisation. C'est notre valeur et c'est notre mission. Et là, on a plus de 3000 auteurs, dont 20% du chiffre d'affaires déjà en Allemagne. Et notre objectif, c'est de conquérir l'Europe pour démocratiser l'écriture. Pourquoi en Allemagne ? Parce qu'en fait, le projet en fait, a été en partie financé par une société allemande d'auto-édition. D'accord. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Maxime Dalluan, le fondateur de Ride Control.